Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous parler du modèle opérationnel des traitements, c'est-à-dire le modèle physique des traitements, ce qui s'écrit en Meurize, M-O, petit p, grand T. Alors, le modèle opérationnel des traitements, c'est le dernier modèle en fait meurizien, et pour vous l'expliquer, je vais partir du MOT. Le MOT présente les acteurs, les événements, etc. Tout ça. Alors, ce qui va se passer quand vous allez partir de ça pour faire un modèle physique, on va raisonner sur ces tâches-là, et les phases, et tout ça, ce paquet-là, la phase tâche, va devenir un programme. Alors un ou plusieurs programmes selon la complexité. Si c'est une phase très complexe en fait, avec différentes tâches, les tâches vont devenir des programmes, d'accord. Si ici on a détaillé un niveau peut-être un peu trop superficiel, c'est toute la phase qui va devenir un programme. Après, tout va dépendre de la complexité en fait de la phase et de la décomposition. Très classiquement, si vous avez des phases et des tâches, ce sont les tâches qui deviennent des programmes. Donc une succession de programmes, et à la fin du programme, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un formalisme très différent et qui dépend beaucoup en fait du monde dans lequel vous êtes. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'y arrêter très longtemps. Vous allez avoir ce qu'il faut connaître en fait. C'est ça là, cette sorte de boîte de conserve, ce cylindre. Ça c'est le symbole classique des bases de données ou des fichiers. Ça, ça va être le programme en lui-même. Donc et ça, ce parallélépipède là, ce trapèze à l'endroit ou à l'envers, dans un sens ou dans un autre, ça devient les entrées et les sorties. Typiquement, vous pouvez avoir ici un programme avec des entrées, donc là on mettra une flèche évidemment, des lectures de base ou de lecture de fichiers. Vous avez votre traitement qui lui va aller écrire dans des fichiers, donc avec des flèches sortantes, et qui va peut-être générer des affichages à l'écran. Mais je le répète, ça dépend énormément du monde dans lequel vous êtes, si c'est un traitement automatique, si c'est un traitement manuel, si c'est un traitement interactif. Donc c'est pour ça que je peux difficilement tout vous présenter, c'est un peu hors contexte, et c'est vraiment que dans les très très grosses applications où on arrive au modèle opérationnel des traitements. Voilà, donc je voulais simplement vous parler rapidement de ça, de ce petit formalisme, celui-là qu'il faut connaître, celui-là vous le verrez tout le temps. Voilà, on peut avoir aussi des symboles internet, par exemple, pour dire qu'on va écrire quelque part. On peut écrire sur des pages. Vous avez un tas de symboles qui sont vraiment adaptés à votre structure et à votre cas. Voilà, donc c'était les dernières vidéos sur Meurize. J'espère que vous avez appris 2-3 bricoles en me suivant sur ces 30 vidéos. Je vous invite évidemment à me suivre sur mon site et à me suivre sur ma chaîne pour d'autres aventures au niveau informatique. Il me reste donc vous inviter à vous abonner et à vous remercier. Au revoir.